Bienvenue dans ce casse-croûte de Saint-Hilarion, où depuis quelques semaines, un parfum de sucre chaud s'échappe de l'arrière-boutique. J'ai préparé un petit bandeau là, pour faire partie vraiment de la confiserie Charlevoix. Je vais te faire mettre les gants pour pas que tu te brûles les mains. C'est prêt. Notre mélange est à température. On commence par mettre notre essence. L'eau de l'essence s'évapore, puis c'est là qu'on va aller chercher la senteur intense. Derrière ces effluves se cache une histoire de famille qui a bien failli disparaître. La renaissance d'une confiserie opérée par l'arrière-grand-mère de Vanessa dans les années 50. L'histoire commence par un simple ménage dans le sous-sol du casse-croûte, quand Vanessa tombe par hasard sur de vieilles boîtes. On s'est demandé c'était quoi. C'était tous des engrenages, des morceaux de machine, tout rouillé. À force de faire plus de recherches, on s'est rendu compte que c'était vraiment ces machines qu'elle faisait, ces confiseries avec, là, surtout les bonbons. On a aussi trouvé les moules à chocolat. Elle a été reconnue pour faire les Cherry Blossom, les petits chocolats aux cerises. Mais nous, ce qui nous a vraiment intéressés, c'était la confiserie de bonbons durs. On va faire refroidir. Vanessa restaure alors ses équipements d'époque et les met aux normes. Sans aucune expérience en confiserie, elle a traversé 2 années d'expérimentation avant de maîtriser cet art. Ces bonbons mettent maintenant à l'honneur des produits locaux. En ce moment, on travaille avec la lavande azulée, c'est mon préféré. Le miel de Charlevoix aussi qu'on met. Est-ce que tu connaissais l'histoire de ton arrière-grand-mère? Oui, je m'en suis fait beaucoup parler par les aînés, dans le fond du village. On a installé le comptoir de la crèmerie exactement où était son comptoir à elle, dans le fond de sa confiserie. Donc, il y a des gens qui rentraient puis qui étaient là, « Wow, moi, je suis déjà venue acheter des bonbons ici. » Fait que, c'est le fun un peu de reproduire qu'est-ce qu'elle a fait sans même s'en rendre compte au début. De remettre sur la table aussi son histoire. Une femme entrepreneur dans les années 50, c'était rare. Là, puis c'est vraiment ça qu'on entend d'elle, qu'elle avait des petits chalets, la confiserie. Il faut remélanger notre mix. Et là, c'est là que le crochet à bonbons devient indispensable. On tire. Ouais. Là, on va tout simplement ramener par-dessus. Comme ça? Exactement. Un talent inné. Ouh, c'est vrai que là, c'est chaud, hein? Je leur mets une couleur par-dessus, une couleur par en bas. Si ton arrière-grand-mère, elle te voyait aujourd'hui à l'œuvre comme ça, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait? Peut-être qu'elle dirait que j'ai pas la bonne technique, je me donne de la misère. Tu penses? Je sais pas. Peut-être qu'elle serait fière, peut-être qu'elle aurait peut-être des conseils pour moi. Sa recette, 15 saveurs, des ingrédients du terroir et une bonne dose de nostalgie. Après tous ces efforts, il ne restait plus qu'à joindre l'utile à l'agréable. Bon, ils sont tous cassés. C'est la dégustation. Oui. C'est bon, la petite acidité. L'ananas, ouais, c'est ça ressort vraiment... Vraiment bon. Merci beaucoup de m'avoir montré comment fabriquer des bonbons. Ça fait plaisir. Pour venir quand vous voulez. Ici Alicia Rochevrier, Radio-Canada, Saint-Hilarion.